faut dompter le monstre. Surtout pas l'affronter. Parce que l'affronter, tu pars perdant déjà. Je crois pas qu'on prenne assez de risques pour jouer avec la mort. On sait ce qui peut arriver, ça fait partie du survival. Tout le monde a peur, je pense que tout le monde a peur. Et si t'as pas peur, t'es débile, quoi. Mais bon, après, il faut la surmonter, la peur. En plein hiver, tout le monde reste à quai dans le port de Saint-Jean-de-Luz. Pour se jeter dans une eau à 10 degrés, il faudrait être fou. Fou ou surfeur, comme Julien et Gauthier. Tu as démarré ce matin? Ouais. C'est des petits détails, mais toutes les sangles qu'on a ajoutées là, si jamais le jet ski se fait prendre par une vague, au moins il va pas perdre le capot, il va pas perdre la selle et comme ça il va pas couler, quoi. C'est mieux? Ouais, c'est mieux, ouais. Allez. Gauthier a 39 ans, Julien 33. Ils sont nés sur la côte basque, avec une planche sous les pieds, ou presque. Ça fait combien de temps que vous surfez tous les deux? Moi ça fait 20 ans. J'étais pas né moi il y a 20 ans. Non, ça fait plus de 20 ans même. Tous les deux en surf tracté ensemble, ça fait 4 ans. Vous êtes un vieux couple de surf tracté? Ah non, on a un jeune couple. On n'a pas eu de crise encore. Hop. Ça vous plaît la cagoule? Ça me plaît bien. Allez go. Ouais, qu'est-ce qu'on dit avant de partir? Banzai! Julien et Gauthier pratiquent donc le surf tracté. Ça commence comme du ski nautique et ça permet d'aller suffisamment vite pour prendre des vagues de plusieurs mètres. Là, ça en fait 5. Si vous trouvez ça impressionnant, sachez que pour eux, c'est juste une séance d'entraînement. Julien et Gauthier sont surfeurs de très grosses vagues. Content? Ouais, toujours content. Même quand il n'y a pas de vague, même quand c'est pas bon, toujours content. C'est une bonne ouverture pour la saison. C'est quoi la différence entre les vagues que vous venez de surfer et les très grosses vagues? La différence, c'est la pression, la peur, tout est plus intense. Là, on a vraiment rigolé. On a vraiment rigolé, on n'avait aucune appréhension, c'était pur plaisir. Dans les grosses vagues, on rigole un peu moins? Dans les grosses vagues, on rigole moins. On apprécie après. Allez maintenant au chaud. Les vagues géantes ne déferlent qu'en hiver. Gauthier attendait ça depuis 6 mois. Dans quelques jours, la première tempête de la saison va frapper la côte atlantique. Est-ce que vous avez bien dormi, Gauthier? Pas trop, non. Pas bien dormi parce que ça y est, je commence à me projeter sur la session de surf de la fin de la semaine là. Et moi, quand je m'imagine comment ça va se passer, à chaque fois, je sais pas pourquoi, je pense que ça va mal se passer. Donc moi, je préfère me préparer au pire pour vivre que le meilleur et pas l'inverse. Les vagues géantes sont très rares, quelques jours par an seulement.
Biarritz et la côte basque qui sont placés cette nuit encore en vigilance orange, vague submersion. Météo France a placé tout le littoral atlantique en alerte. Des vagues de 9 à 10 mètres pourraient aborder les côtes nantaises et basques. Il ne faut pas les rater et bien s'y préparer. Quand on est surfeur, Gauthier, on vient acheter des choses ici? Ouais, bien sûr, ouais. On achète de l'essence F pour enlever la wax sur les planches. La cire qu'on met pour pas glisser. Sauf que Gauthier n'est pas seulement client du magasin. Ça va? Ouais, très bien. Bon, on commence la journée? Ben ouais, il faut, écoute. Gauthier travaille ici depuis 12 ans. Il gère une équipe de 30 personnes, à l'accueil et en caisse. Salut, Gauthier. Ouais. Vous avez du monde ce matin? Un petit peu. Un petit peu? À tout à l'heure? On n'imagine pas vraiment un surfeur de grosses vagues travailler comme responsable clientèle. Eh bien, c'est bien dommage parce que les plus grandes stars mondiales du surf de très grosses vagues sont charpentiers, bûcherons, chasseurs. Il faut avoir un job à côté. C'est pour ça aussi que moi, je garde mon job à côté et voilà, j'essaie d'allier les deux. On fait pas fortune? Non. C'est dangereux? Ouais. Pourquoi on le fait? Par passion. T'as surfé? Et depuis quelques temps, Gauthier a contaminé tout le personnel. Ça va les gars? Les grosses vagues que surfent Gauthier et Julien, on en parle un peu ici? On en parle régulièrement, ça fait la une, les journaux. On reçoit ne serait-ce qu'à la cellule d'encadrement des cadres ou sur la plus grosse vague, en tout petit, qui c'est qu'il y a sur des cadres que l'on vend, Gauthier Garanx. Donc c'est quand même fabuleux quoi. C'est vous là, juste Là, le petit point, ouais. On voit vraiment tout petit. C'est dingue, hein. Ça me perturbe encore. Vous voyez, j'ai du mal à en parler. Qu'est-ce que vous vous dites en voyant ça? Je me dis que la vague est énorme. Ce jour-là, un colosse s'est réveillé au large de Saint-Jean-de-Luz. Les meilleurs surfeurs français sont venus se mesurer à la vague de Bellara. Julien et Gauthier, les amateurs, assistent au spectacle jusqu'à ce que Gauthier décide de tenter sa chance sur une seule vague. Un monstre de 19 mètres qui va les propulser à plus de 9000 km. Jusqu'à Los Angeles, invité à la cérémonie du XXL, les Oscars du surf de grosses vagues. But let's check the nominees for the biggest wave. Et au milieu des meilleurs surfeurs de la planète. The winner of the 2014 XXL Biggest Wave Award is Gauthier Garanx. Gauthier, did I get that Ce right? sont les inconnus du Pays Basque qui ont gagné. Garanx. I'm not used to this kind of ceremony. It's the first time. It's crazy. Thank you. C'est tombé sur nous, tant mieux, hein. Super, hein. On va pas dire, ah ben non, non, on prend. Hein. Et quand on est tout petit là derrière, on pense à quoi dans ces moments-là là? Là, je savais que ça allait mal se terminer déjà. En bas de vague, je savais que la mousse allait me rattraper et que j'allais me faire avaler par une avalanche de 15 mètres. Ça fait mal? C'est hyper violent. En une fraction de seconde, on est envoyé à 10 mètres de profondeur. On se demande à quel moment on va remonter. Bon, c'est un bon souvenir ou c'est un mauvais souvenir alors? C'est un très bon souvenir. Tout ce que cette vague nous a amené, tout ça c'est super.
C'est vrai que maintenant, quand je vois cette vague, oh, c'est dur. Parce qu'il y a eu de la peur? Oui, il y a eu de la peur, donc tu sais pas combien de temps ça va durer sous l'eau. Donc ça, c'est très dur à gérer mentalement. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'y retourner, malgré tout? Ben, c'est la beauté de ces 5 à 10 secondes à dévaler cette pente. Et je vais être le seul sur cette vague. C'est une chance et c'est un honneur. Enfin, moi, je le prends comme ça. Parce qu'il a eu peur de ne jamais refaire surface, Gauthier a décidé de passer encore plus de temps sous l'eau. Chaque semaine, avec Julien, il pratique l'apnée sous les ordres de Laurent, un chasseur sous-marin. Gauthier, Ça leur sert à quoi l'apnée? quand ils vont être sur les grosses vagues, ça leur montre qu'ils peuvent rester 30, une minute, poumons vides sous l'eau, sans oxygène dans les poumons. Pour les surfeurs du groupe, l'exercice est vital. Clairement, il a pris, je trouve. Et Mario aussi un peu. Hein. Mario, il est... Ça y est, vous êtes habillés les filles. On va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Non, non. Oh, s'il vous plaît, on va faire poumons vides. Je veux voir tout le monde allongé sur le fond de la piscine. Donc on vide bien les poumons, on colle bien en bas. Avec de l'entraînement, les meilleurs tiennent jusqu'à 2 minutes, sans 1 gramme d'air dans les poumons. Go. À quoi vous pensez quand vous êtes au fond de l'eau? En fait, je m'imagine une vague idéale qui déferle au ralenti et je me vois la surfer. Mais le secret, c'est qu'elle se finit jamais, en fait. Et ça me fait perdre la notion du temps. On ventile bien. Allez, on ventile bien, petit Pilou. Si t'as mal, tu laisses faire. Tu laisses faire. Le vétéran du groupe s'appelle Pilou du Calme. 51 ans, dont 38 passés sur et sous les vagues. On n'est pas surfeur de grosses vagues à 20 ans, quoi. On prend de l'expérience. Et cette expérience-là, on la prend sous l'eau. Hein. On la prend pas qu'en prenant les vagues. Hein. C'est la confiance qu'on prend, l'habitude qu'on prend de voir des trucs énormes nous péter dessus. La première fois, on se dit qu'on va être broyé. Et la fois d'après, on sait que ça va bien se passer parce que on l'a déjà vécu, quoi. Ça aide. Le mieux, c'est quand même de pas tomber, là, quand on est sur les vagues. Ouais, mais ça, on choisit pas. On choisit pas, quoi. Julien, tu remontes Gauthier, s'il te plaît. Ces 20 dernières années, 7 surfeurs professionnels sont morts dans les grosses vagues. Est-ce que vous jouez un petit peu avec la mort ou pas? Non, moi, clairement pas. Non, non, pas du tout. Non, après, je crois pas qu'on prenne assez de risques pour jouer avec la mort. J'ai l'impression qu'on en est loin, qu'on reste conscient. On est des amateurs, on n'est pas des têtes brûlées. On sait ce qui peut arriver, on sait ce qui s'est déjà passé. Dans le pire des cas, on sait que ça va se passer comme ça, mais qu'on sait y faire face. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez, au chaud. Bon, Julien, on s'appelle demain? Ouais. Ce qu'il y a derrière vous, ça fait envie? Là, pour le moment, non. Ah, pas trop, non. On verra de merde. Ciao, bonne soirée. Salut, Julien, à demain. Surfer la nuit, Julien devrait peut-être y penser pour gagner du temps. Oh, et c'est ça. Il est dentiste, Papa, il a amené des copains. marié avec Juliette et papa de la petite Victoire. Bon. T'es impressionné? Qui c'est qui est là? Tu veux manger toute seule? Tiens, tu manges toute seule. Et ce week-end? Ce week-end, peut-être surf samedi matin et dimanche. Et dimanche quand? Pour qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours la même histoire. Qu'est-ce que t'as prévu? Il y a le marché de Noël.
Tu iras avec la petite? Ouais. C'est compliqué d'avoir épousé un surfeur? Non, c'est pas compliqué. Mais ouais, après, Julien, il n'aime pas rester 2 heures à table parce qu'il y a peut-être des vagues. Bon, parfois, je lui dirais et oh, tu restes là, le jet, c'est pas grave, quoi. Est-ce que le fait d'avoir des enfants, ça a changé un peu les choses pour vous? La fameuse grosse session où Gauthier a eu sa vague magnifique, c'était le 22 décembre. C'était la veille de l'anniversaire de Victoire. Je me suis dit, ce serait quand même dommage de ne pas voir le premier anniversaire de sa fille juste pour se dire qu'on va prendre une vague et ça remet un peu les pieds sur terre et ça calme un peu. Donc ça prouve que tu prends soin de nous. C'est chaud? Non. C'est chaud? D'accord. Donc je peux aller surfer ce week-end, c'est ça la conclusion. Bah oui, tu peux. Heureusement que vous êtes là. Ça je le mets là, il faut l'envoyer demain. Pour Gauthier, le week-end a commencé par un grand ménage. Avant d'entamer un long voyage. On va faire 9 heures de route. Et vous allez où comme ça? On va à Nazaré, au Portugal. Depuis quelques années, les images de Nazaré font rêver les chasseurs de géants du monde entier. C'est un rêve d'enfant et un rêve de n'importe quel surfeur de grosses vagues, parce qu'aujourd'hui Nazaré c'est la Mecque, c'est l'endroit où il y a les plus grosses vagues au monde. J'espère qu'on va apprécier et tout va bien se passer. Faut que je me prenne une petite pharmacie. Oui. Parfait. Hop, la pharmacie de monsieur. Sandy, la femme de Gauthier, est surfeuse elle aussi. Je pense que pansement, aspirine... Elle connaît les dangers de Nazaré. Qu'est-ce qu'il peut avoir besoin? Parce que ça va servir à rien. Je vais pas te donner quelque chose anti-stress parce qu'après tu vas plus te rendre compte. Qui stresse le plus? Moi. Vous auriez envie de l'accompagner? Non, je préfère pas voir. En plus, comme je sais que la plupart du temps, il me ment sur la taille qu'il va y avoir. Apparemment, il doit y avoir entre 6 et 10 mètres. Bon, je me doute bien que s'il y a tout le monde qui y va ce week-end, c'est pas pour pêcher. Donc, bon, voilà. C'est comme ça. Alcool, paracétamol? Top. C'est bon? Ouais, impec. Merci beaucoup, Dodo. De rien. Gauthier, quand vous entendez le stress de Sandy, ça vous fait quoi? Ça me fait quelque chose, ouais. C'est normal. Alors pourquoi est-ce que vous partez quand même? On a envie de voir la bête en vrai et de voir dans quelle mesure on peut s'y mesurer et quelque part c'est une drogue, ouais. Ah, j'en reviens pas. Tu vas à Nazaré. Oui. Tu vas t'éclater dans tous les sens du terme. J'espère pas. Oui, si, ça va être trop bien. Comment ça va, Julien? Écoute, bien. Très mal dormi il y a 2 jours. Avec des montées de stress avant de m'endormir. À me dire arrête de penser à ça, tu vas jamais dormir. Et hier soir, très bien. Donc a priori, ça va être un week-end sympa. Et comme il restait une place dans le camion, Pilou, le vétéran du club d'apnée, voilà, il arrive, a sauté sur l'occasion. Ça va? Ouais. Bien? Ça va, Julien? Ouais. Dans la vie, Pilou est jardinier. Tu m'as dit 10 pieds à le faire. Il a surfé quelques-unes des plus grosses vagues du monde. Il a même emmené ses filles en vacances à Hawaï. Bon, adieu. Allez, ciao. Bonne vague. Ouais, merci. Il est allé à Nazaré quand il avait 18 ans, mais il n'avait pas réussi à surfer. Trop gros. On y est quoi, Il va faire beau là-bas. Enfin, ouais, ça arrive jamais, après quoi. dimanche, t'as vu les prévisions ou pas? Ça grossit ou ça tombe le dimanche? C'est gros, très gros, très gros et gros. On verra. Well, I barely woke this morning on the cold ground by the sea, and I open up my eyes. De Bayonne à Nazaré, Clouds are all I
Comptez 900 km. 13 heures de route à travers toute l'Espagne et le Portugal. Pas vraiment le spot à côté donc. Heureusement, il y a les vidéos de surf pour passer le temps. La légende raconte qu'au XIIe siècle, la Sainte Vierge a sauvé un chasseur qui chevauchait au bord de la falaise de Nazaré. Le village de pêcheurs est un lieu de pèlerinage pour les catholiques et pour les chasseurs de géants du monde entier. Bah, c'est massif, c'est joli, c'est propre. Et puis ça casse vachement plus au sud, t'as vu? Oh, putain, celle du milieu. Regarde le bol que ça fait. Ouais. Ça jette, ouais. Oh, c'est énorme. Là, c'est très gros. Les vagues de Nazaré peuvent dépasser les 25 mètres. Et les meilleurs surfeurs de la planète viennent s'y mesurer. Oh, celle-là. Oh, reste là. Si elle est belle. Oh là là, celle-là, elle est belle. Alex Botello, un chargeur du coin, un local. He's 25, I'm 51. Yeah. So We love the same thing. We are linked. I expect double the wave size from you. This one for you. Ça va, Julien? Ouais, moyen. C'est comment? C'est gros, c'est impressionnant et bon, on va regarder un moment. J'espère qu'on va pas regarder trop longtemps parce qu'on va se dégonfler, mais il va falloir qu'on analyse bien la situation, comment ça se passe. Ah mais c'est fou la puissance que la mer dégage à cet endroit, c'est vraiment c'est phénoménal. J'ai jamais vu ça quoi. Et là, il faut pas se faire croquer. Hein. Wow. Lorsque la houle s'abat sur Nazaré, des centaines de personnes se rassemblent sur la falaise pour assister à ça. Du surf à plus de 60 km/h. Sous 15 mètres et plusieurs centaines de tonnes d'eau glacée. Après quelques minutes d'observation, c'est Pilou qui s'est mis à l'eau le premier. Il surfe à la main, sans l'aide d'un jet ski, beaucoup plus difficile et dangereux dans des vagues de cette taille. À la troisième tentative, il perd sa planche et se fait emporter. Seul sur le jet ski, Gauthier fonce le récupérer entre deux vagues. Trop tard, le moteur n'est pas assez puissant. Tu les vois ou pas? Je les vois pas du tout. Aucun signe de vie pendant plus de 3 minutes.
Puis Pilou refait surface, suivi par Gauthier, sauvé par leur gilet gonflable. Apparemment, il y en a un qui court sur la plage, il y en a un autre qui porte sa planche. Donc c'est que tout va bien. T'as eu peur pour nous, non? Je savais pas ce qui se passait. Mais moi j'ai voulu en prendre une, j'ai vu qu'elle me pétait dessus, j'ai passé la planche avec le truc gonflé. Bam, je suis parti en bas. J'ai mangé. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Le jet ski s'est fait soulever, j'ai planté du nez et je me suis fait éjecter comme un... Enfin, j'ai fait un salto avant sur une mousse de, je sais pas, de 15 mètres. Et vous vous êtes dit quoi? Et j'ai eu très peur que le jet percute soit Pilou, soit moi. Et après, sous l'eau, direct, tirer la corde pour casser une cartouche de gaz et... Voilà, le jet. Ça fait partie du jeu? Ah oui, ça fait partie du jeu. Bon, content qu'on s'en soit sorti quand même. Il y a plus rigolo comme jeu quand même. Ouais, il y a plus rigolo. Ouais. La chute fait partie du surf de gros. Impossible d'y échapper. Mais Pilou aura finalement surfé cette vague qui lui échappait depuis 30 ans. Je suis sorti de l'eau, j'ai rien cassé, j'ai pris une vague. Et à mon avis, je ne vais pas y retourner parce que ça devient gigantesque. Depuis la falaise, il va guider Julien et Gauthier au milieu des vagues. Waouh, celle-là elle est belle, celle-là elle est belle. Là, t'as une vague juste derrière vous, mais il y en a quand même une autre derrière, faites attention. Allez, c'est parti, rock'n'roll! Ouais, très bien, c'est super. Mais bon, c'est un peu petit, hein. Allez, plus gros les mecs, hein. Allez, allez. Oh, celle-là, celle-là. Pas mal pour des touristes. Ouais, pour des amateurs, hein. Pour un dentiste et un bricoleur, c'est pas mal, ouais. Une dernière frayeur. Heureusement sans gravité. Vous devriez arrêter là, vous devriez arrêter. Allez, stop. Bravo, bravo et encore bravo. Et voilà comment le temps d'un week-end, deux amis passionnés ont dompté Nazaré. Alors, incroyable. On a pris nos vagues, première session en Nazaré. Ravi. Et alors? Eh bien alors, tout va bien. On est là, on est entier. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous êtes venu chercher ici?
Ouais, pas entièrement, je crois. Peut-être qu'on reviendra. Et c'est sûr qu'on en aura d'autres, on va pas s'arrêter là. On va encore mettre un stress à nos femmes et à nos parents. On n'a qu'une envie, c'est de se remettre à l'eau. C'est ça qui est terrible avec ce sport. Chaque fois on dit ouais, c'est la dernière fois, là c'est bon, j'ai eu la vague. Mais en fait ça s'arrête jamais, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est bien aussi. Ah ouais, c'est la définition d'une passion, c'est que tu la contrôles pas. Hein. Oh, il fait froid. Merci. Bien sûr, il reste 13 heures de route à faire pour dès demain retourner au travail. Mais avec déjà dans un coin de leur tête, un nouveau voyage et une nouvelle vague.